Covid TV, bonjour. Bonjour, bonjour. Voilà, je suis au Saint-Charles en compagnie de mon ami de Saint-Charles. Nicolas Buissard. Non, je ne peux plus faire des blagues, j'ai la guigne depuis que j'ai fait des blagues sur le fait qu'il n'y avait qu'un prophète qui était né fin décembre et que c'était moi. Depuis, j'ai cassé la clé dans le barillet, j'ai crevé un pneu, j'avais déjà eu la guigne, soit. Mais non, il n'y a qu'un prophète et il est né le 25, on est d'accord. Donc vous avez bien compris, j'ai pas besoin de lui poser des questions, il part tout seul dans ses trucs. Ça c'est un artiste Carolo. Un artiste écologique, hein. Ouais. Parce que contrairement à toi, je ne pollue pas à souder les broles ou à disquer, à user. Moi, je ne fais que vendre du vent. Mais c'est pas mal déjà. Le vent, c'est la vie. Lui, il vend du vent, moi je vends rien du tout. Nous sommes des artistes post-mortem. On sera reconnus post-mortem. Tu peux un peu m'expliquer en quoi consiste ton Charleroi Aventure? Tout à fait. Donc au départ, on avait racheté un cercle paroissial avec des copains. Et alors, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ce bâtiment? Alors, on a décidé de faire des visites autour. Ou alors, c'est dans l'autre sens. Toi aussi, t'inverses. J'ai souvent inversé aussi. Moi, surtout, ce qu'il y a, c'est quand l'histoire me va pas, je la réinvente. Je fais un peu comme tout le monde. Non, je m'emporte. Non, et donc le Safari Aventure. Donc, en fait, partout où on va, allez, il faut quand même avouer, la Belgique, c'est beau, c'est laid, le beau se côtoie laid et tout ça. Vous êtes de Dinan, c'est quand même pas mal ce qu'ils ont fait, ils ont un peu rafraîchi le truc. Dinan se demandait comment, avec une ville avec un potentiel de malade comme ça, comment ils arrivaient à être aussi mauvais. C'est qu'ils ont étudié Charleroi. Voilà, donc nous, se disant, on avait la ville la plus prospère du monde, que tout le monde nous enviait, et puis c'est devenu un peu n'importe quoi. Mais c'est devenu un cas de figure économiquement ici. J'ai encore des avocats qui sont venus à Troyes pour respecter la bulle, parce qu'on est des gens qui respectent évidemment tout. On est entouré d'une armée de juristes, nous, la Loire, tous les matins, un bol de Loire. Un soupçon de jus, je suppose. Tous les soirs, avant d'aller dormir, je lis un extrait du Code civil. T'as lu quel code, là, récemment? Le Code civil. Ouais, mais le droit napoléonien. Ah, ouais, ok. Oui, Charleroi Aventure, pardon. Ouais. 2008. Ouais, bon. Moi, je suis plus à ça près. Hein. Non. Moi, je tiens le micro, je le laisse parler, vous voyez. C'est ça, les artistes, de temps en temps. Et sinon, Charleroi Aventure. Ouais, et donc, en 2008, on est toujours sur la même question, en fait. Il y a cet article hollandais, Volkskrant, qui dit Charleroi, c'est la ville la plus laide du monde. Un an après, moi, j'étais aux Beaux-Arts à Anvers. Tout le monde se dit, oh, Anvers, ils sont péteux, c'est des dickenecks, ils sont prétentieux. Excusez-moi, j'ai grandi à Girpine. Évidemment que j'étais préparé. Fils d'agent de quartier et de catéchèse. Dis-toi bien que moi, j'étais paré à toute forme d'humour, hein, tu vois. On n'est pas sorti. Donc, je vais à Anvers. Ah, t'es de Charleroi et tchic et je me rends compte qu'en fait, on se moque pas de moi, mais qu'il y a un énorme intérêt. Enfin, je veux dire, en tant que Girpinois, chaque fois qu'on allait quelque part, on disait qu'on était de Charleroi. Mais on en usait, abusait, comme si on connaissait tous les Arabes de la terre. Et voilà, et les gens se pissaient dessus quand on disait qu'on était de Charleroi. Enfin, en tout cas, à Namur. Et donc, évidemment, bon, moi, je reprends la même recette, paf, Anvers, compagnie. Et donc, on sent un intérêt pour visiter Charleroi. Mais évidemment, tu crois que les gens, ils ont envie de visiter des cathédrales, visiter, je sais pas, des sagradas, non, Charleroi n'est pas connu pour sa sagrada. En même temps, excuse-moi, il n'y a pas de cathédrale à Charleroi. Non, mais il y a une église qui s'appelle la basilique. Il y a une basilique, quoi. Ouais. Ah, la basilique n'est pas une basilique. Non, c'est une église. C'est une église. Il y a plusieurs théories. Ils disent qu'il faut un martyr. Et donc, ils ont envie que le curé qui s'est fait tuer après la guerre, Baudou, comme la tour, non, ouais. Il semblerait qu'ils veulent le faire passer comme martyr. Mais sinon, il y a une autre théorie qui dit qu'il faut un pèlerinage, une relique et un saint. Bon, c'est le martyr. Un saint, c'est un martyr. Je suis à Anvers, je sens un grand attrait. Évidemment, comme moi, je ne sais jamais rien faire sérieusement, mais je tourne tout un peu à la dérision, quoi. C'est une forme d'introspection. On décide de créer une espèce d'anti-tour. Ça, c'est avec une copine, une fille qui s'appelle Lise, qui a une chier de diplôme, qui parle une chier de langue et tout ça. Et puis, eux, ils étaient fascinés, elle et sa bande de potes, par les bâtiments soviétiques désaffectés en Bulgarie. Mais je lui dis, mais... tu connais pas la Walbanie, toi. Un jour, elle vient à Charleroi, elle était fascinée. Je vais voir un autre pote, Nicolas Belaïev. On fait un site ensemble, grâce au réseau, à mon avis, de livres. Deux jours après, on a le standard qui nous sonne. Ils font 2 pages. Je mitonne. Mais comme tu n'as jamais idée. En fait, je mitonne pas, en fait. Je fabule. C'est fabuleux. Je fabule comme Fabuland. J'ai beaucoup joué Non, j'ai pas joué au Fabuland, j'ai joué au Lego. Mais il y avait Fabuland. Dès tout petit, je me suis dit, fabuler, ça veut dire rêver. Fabuler, c'est créer. Et donc, j'ai beaucoup fabulé. Et le mensonge est après devenu réalité.
Et les gens sont venus. J'ai même été forcé de passer en société il y a 2 ans. Bah, c'est tout bon pour toi, ça, alors. Ouais, parce que j'ai eu toutes les primes Covid et tout. Ouais, donc tu le vis bien. Toi, la crise, pour un artiste, tu connais pas la crise. Toi. Je ne sais pas si à la caméra on voit la taille, mais si j'ai été affublé d'un pif pareil, c'est parce que j'ai du nez. Enfin, je sais pas si. Ouais, je sais pas, je sais pas comment- le mien est gros aussi, donc Bah, pourtant fais-le- j'ai pas de fais- nez. fais- moi. bah, fais-le- non, Ah oui, moi j'ai perdu mon odorat. Moi. c'est plus que le nez, c'est cette petite voix. C'est cette petite voix que les psychiatres appellent la schizophrénie. Mais il y a une petite voix dans ma tête qui me disait toujours faut faire Ça, je ci, l'ai faut aussi. faire ça. Et t'en Ça as c'est que bien, ça c'est pas bien. Non. Ouais, ça me bien aussi. donc, Bienvenue au club. J'ai fait ma petite popote. À un moment donné, évidemment, c'était un peu répétitif, mais moi je ne sais pas rester dans un bureau. Et je vois toujours des gens un peu sympas, agréables, différents qui viennent. Et finalement, tu peux raconter une fois des bêtises, tu peux raconter 2 fois des bêtises, tu peux raconter 1000 fois des bêtises en fait. Mais il y a quand même toujours un moment où il y a quelqu'un qui a vécu l'histoire et puis qui vient rectifier. Donc ça a dû t'arriver de tomber, en racontant des histoires, de tomber sur des gens qui étaient présents à cette histoire-là en fait. Quasi chaque fois. Du coup, j'ai une mémoire télémoustique et donc j'ai retenu un peu toutes ces espèces de petites anecdotes comme ça. Ce qui te permet de les raconter les tours d'après. En fait. Voilà, et de faire des liens. Et c'est comme ça que j'ai des espèces de juristes, des avocats en droit international commercial qui viennent me voir et qui veulent revenir parce qu'ils sont binôges. Voilà, ici c'est beaucoup plus calme. J'ai peut-être dû faire 1 ou 2 safaris avec 3 personnes, chacun sa bulle. Je suis hyper stressé, je respecte les lois. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais c'est un peu vrai. Je respecte mon interprétation de la loi, je vais dire. Pour pouvoir participer à ton safari, comment est-ce qu'on peut faire? Direct, vous allez sur Google, vous écrivez Charleroi Aventure, City Safari, Nicolas Boussard, Visite Insolite ou un de ces mots. Vous allez tomber sur ma page, vous m'envoyez un petit mail. Allez, sur ce, à bientôt. À bientôt.